Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La présidence camerounaise a admis mardi 21 avril que 13 civils, dont 10 enfants, avaient été tués par des militaires dans un village du nord-ouest mi-février. De la nuit du 13 au 14 février, selon l'ONU, 23 civils, dont 15 enfants, 9 de moins de 5 ans, et 2 femmes enceintes avaient été tués dans le nord-ouest du Cameroun. La présidence camerounaise a annoncé dans un communiqué que lors d'une action militaire, 3 soldats et un groupe d'autodéfense ont donné l'assaut contre une base de rebelles séparatistes et après des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus, ils ont découvert que 3 femmes et 10 enfants avaient péri du fait de leur action. Pris de panique, les 3 militaires aidés d'un certain membre du comité de défense ont tenté de masquer les faits par des incendies. Sous la pression internationale, le président Paul Biya avait exigé l'ouverture d'une enquête sur la tuerie, dont les premières conclusions ont été livrées mardi soir. Jusqu'alors, Yaoundé avait nié et affirmé que la mort de civils était la conséquence d'un malheureux accident. L'explosion de conteneurs de carburant consécutive à des échanges de tirs entre soldats et séparatistes. Des informations communiquées par un terroriste repenti et un paysan affirment les conclusions de l'enquête communiquée mardi par la présidence. Le président Biya a ordonné notamment l'arrestation des responsables de ces actes et l'ouverture d'une procédure judiciaire. Kim Jong-un serait-il en danger de santé après une intervention chirurgicale? La Corée du Nord est sceptique. CNN cite une source au sein de l'administration américaine. D'après plusieurs sources, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait subi une opération et serait en train de récupérer dans une résidence proche de l'établissement spécialisé dans les soins de la famille dirigeante. Les médecins auraient regagné la capitale car Kim Jong-un se rétablissait. Citant une source au sein de l'administration américaine, la chaîne d'information signalait que Washington étudie des informations selon lesquelles M. Kim pourrait être en danger grave après une intervention chirurgicale. Le porte-parole de la présidence a réagi. Nous n'avons rien à confirmer sur les rumeurs concernant les problèmes de santé du dirigeant Kim Jong-un, signalés par certains médias. Aucun mouvement particulier n'a été signalé en Corée du Nord. Les ministères de la Défense et de l'Unification ont quant à eux refusé de commenter. Les services de renseignement doutent des informations données. Les spéculations sur son état de santé ont pris de l'ampleur après le 15 avril, jour du 108e anniversaire de son grand-père, où Kim Jong-un n'aurait pas rendu le traditionnel hommage. Sa dernière apparition publique remonte au 11 avril. Il avait déjà disparu 40 jours en septembre-octobre 2014 et était réapparu avec une canne. Quelques jours plus tard, les services de renseignement affirmaient qu'il avait été opéré de la cheville. Pendant ces 40 jours d'absence, un message avait circulé, laissant penser qu'il était en état de mort cérébrale, après une intervention ratée. La même rumeur a de nouveau commencé à circuler le 18 avril. La médecine traditionnelle africaine monte au créneau afin de fournir un remède contre le coronavirus. Tisanes, décoctions, épices, fruits ou légumes. Sur les marchés ou dans les officines, la liste est longue des remèdes dont les tradipraticiens vous affirment qu'ils repoussent ou soignent le Covid-19. Si elle reconnaît que certaines substances peuvent atténuer les symptômes du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a rappelé qu'il n'existait pour l'heure aucune preuve qu'elles peuvent prévenir ou guérir la maladie. Dans un continent où les traditions restent vives, l'apparition du Covid-19, qui a fait jusqu'à présent 1200 morts en Afrique, a vu les populations se ruer sur les remèdes des anciens. En République démocratique du Congo, la radio onusienne Okapi a rapporté fin mars la mort de 3 enfants qui avaient absorbé une plante médicinale pour prévenir une contamination par le virus. Début avril, l'autorité ougandaise du médicament a publié une déclaration interdisant la publicité pour les remèdes traditionnels dans les médias publics. Après l'arrestation d'un arboriste qui avait prétendu avoir identifié un traitement contre la maladie, ce praticien a été inculpé de mise en danger de la santé publique. Responsable de la lutte contre les épidémies au ministère camerounais de la Santé, Georges Etundimbala assure toutefois ne pas écarter le recours de la médecine traditionnelle. Tous ceux qui peuvent apporter une réponse scientifique sont les bienvenus, dit-il. La Nouvelle-Zélande espère éradiquer la pandémie en frappant vite et fort. Le mardi 21 avril, un mois après que la première ministre Jacinda Ardern ait annoncé son intention d'éradiquer le coronavirus sur le territoire national, la courbe de propagation du virus s'est inversée comme elle l'espérait
Et l'archipel, qui compte 1451 personnes infectées, dont 1036 guéris, n'enregistre plus qu'une poignée de nouveaux malades par jour. Lundi, la chef de l'exécutif avait souligné que, pour consolider ses acquis, elle allait prolonger jusqu'au 27 avril le confinement général, particulièrement sévère mis en place dès le 23 mars. Elle ne procédera qu'ensuite à un premier déconfinement très partiel, avec davantage d'activités économiques, mais pas plus d'activités sociales. Le 14 mars, alors que seulement 6 cas de Covid-19 étaient recensés, elle avait décidé que toute personne entrant dans l'archipel serait placée en quarantaine. Le 19 mars, le pays comptait 22 malades et Mme Ardern avait fermé les frontières à tout étranger non résident. Le 23 mars, quand survenaient les premiers cas de transmission communautaire, elle avait donné 48 heures à ses concitoyens pour se préparer au confinement et à la fermeture de tous les commerces non essentiels. En parallèle, son cabinet a adopté un plan de relance de 12,1 milliards de dollars néo-zélandais, soit 6,5 milliards d'euros, pour soutenir la population, notamment par le biais de subventions pour les salaires et de réduction d'impôts. Car cette politique a un coût très élevé pour ce petit pays, dépendant du tourisme, et où 97% des entreprises comptent moins de 20 salariés, particulièrement vulnérables à l'arrêt brutal de l'économie. La France est entrée dans sa 6e semaine de confinement. Malgré une baisse des hospitalisations, le taux de circulation du virus reste quand même très élevé. Avec 20 796 morts, l'épidémie enregistre une décrue notable en nombre d'hospitalisations en général et dans les services de réanimation. Avec plus de 30 000 personnes hospitalisées, dont 5 433 en réanimation. Le Covid-19 sera reconnu de façon automatique comme maladie professionnelle pour le personnel soignant, mais pas pour les autres catégories de travailleurs, qui devront se soumettre aux procédures classiques, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les lieux de culte ne rouvriront pas le 11 mai, a déclaré le chef de l'État Emmanuel Macron, mardi, lors d'un entretien avec les représentants des cultes. Leur réouverture sera étudiée début juin ou mi-juin, selon les propos rapportés par ses interlocuteurs. Au cours de cette audioconférence avec les responsables des grandes religions, le chef de l'État a également affirmé qu'il n'y aurait pas de grands rassemblements jusqu'à la fin de l'été, toujours en raison de la pandémie. Il ne s'agirait pas de rouvrir les lieux de culte le 11 mai pour 2 semaines après les refermer, leur a-t-il expliqué. Lesotho. Ce lundi, un accord pour le départ de manière digne, élégante et sûre du Premier ministre. Le Lesotho traverse une grave crise politique. Depuis que la justice a mis en cause en début d'année le chef du gouvernement dans le meurtre de son ex-épouse en 2017. Au pouvoir depuis 2017, M. Taban, 80 ans, a fait descendre samedi l'armée dans les rues du royaume pour, soulignait-il, restaurer l'ordre face à ceux qui exigent sa démission. L'armée est rentrée dans ses casernes dimanche grâce à une médiation sud-africaine dirigée par l'ancien ministre Jeff Radebe. Après des discussions impliquant le roi Letsie III et toutes les parties, le gouvernement a accepté de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'un retrait digne, élégant et en toute sécurité de l'honorable Premier ministre, selon un communiqué conjoint remis à la presse. L'exécutif y a également réaffirmé son engagement à respecter l'état de droit, la justice et les forces de sécurité, afin d'assurer la sécurité et la prospérité de la nation. Enclavé au milieu de l'Afrique du Sud, le Lesotho a connu depuis son indépendance en 1966 une histoire politique instable rythmée de coups d'État militaires. Au Mexique, pour freiner la propagation du coronavirus dans les prisons, le Sénat mexicain a approuvé une loi d'amnistie afin de libérer certains détenus non récidivistes, condamnés pour des délits mineurs. Après une pause de 27 jours en raison de la propagation du coronavirus, le lundi 20 avril, une loi d'amnistie visant à désengorger les prisons pour éviter des contagions a été votée. Cette loi concerne les détenus non récidivistes condamnés pour la première fois pour des délits mineurs commis sans arme à feu. Elle exclut les condamnés pour homicide, enlèvement ou trafic d'êtres humains. Selon Ricardo Monreal, le chef de file du parti majoritaire au Sénat mexicain, c'est un geste d'humanité. Les prisons sont des foyers d'infection pour les détenus et pour le personnel qui y travaille. 6 cas de Covid-19 ont été détectés à l'intérieur de 2 établissements pénitentiaires. 24 autres cas seraient suspects dans un pénitencier du Nord-Est.
selon la Commission mexicaine des droits de l'homme, qui s'alarme sur la surpopulation carcérale. Mardi, le Mexique comptait 9 501 cas et 857 morts confirmés. Aucune indication n'a été donnée sur le nombre de détenus qui pourront en bénéficier. Décès à 95 ans de Gene Deitch, un des réalisateurs de Tom et Jerry et Popeye. L'un des illustrateurs et réalisateurs du dessin animé Tom et Jerry, issu des Looney Tunes, est décédé à 95 ans, jeudi 16 avril 2020, dans son appartement à Prague, en République tchèque. De son vrai nom, Eugene Merrill Deitch, cet Américain était plus connu sous le nom de Gene Deitch et continuait à travailler sur des œuvres destinées à la jeunesse depuis la ville de Prague, où il avait rencontré sa femme en 1959. Il avait notamment réalisé 13 épisodes entre 1961 et 1962 du cartoon Tom et Jerry, dont les aventures avaient commencé à être diffusées le 10 février 1940 sur CBS. En plus de son travail pour le célèbre duo ennemi, le chat Tom essayant en permanence de manger la souris Jerry, il a également réalisé des épisodes de Popeye, une des icônes de la bande dessinée américaine. En 1960, son court-métrage animé Monroe remporte l'Oscar dans sa catégorie. Une première pour un co-réalisé hors des États-Unis. 4 ans plus tard, il était nommé 2 fois dans cette même compétition. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir regardés et très bonne suite de programmes sur Musso TV.